de ce débat nous amène plutôt à imaginer ce qu'on va faire demain après s'être enrichi d'autant de connaissances et de résultats et puis d'idées et je dirais même d'émotions avant tout. Merci à toute notre équipe de l'AMPA pour cette organisation. Merci monsieur le conseiller de votre présence avant tout. Je crois qu'il faut remercier aussi l'assistance qui a été courageuse. Je crois qu'il y a un nombre de personnes qui ont réussi à rester jusqu'à la fin et je les remercie très vivement. Je remercie bien sûr tous ceux qui ont assisté à cette journée et tous les orateurs. Alors je crois qu'on a bien évité aujourd'hui le débat qui n'a pas de sens pour les malades. Est-ce qu'on est dans l'art ou est-ce qu'on n'est pas dans l'art, puisque les patients n'attendent pas du tout un jugement. Ils sont dans l'instantanéité de cette action et de cette activité créatrice ou ludique. Et je crois que l'intérêt de toutes les communications d'aujourd'hui peut être réuni par le fait qu'elles ont toutes mis le patient au centre des préoccupations, d'une façon très différente, en parlant de lâcher prise, en parlant d'estime de soi et sans jugement. Il me paraît important d'insister sur un point qui a peu été évoqué, mais qui est en filigrane, qui est celui de la satisfaction que les soignants peuvent éprouver à participer à ces activités, à les structurer, à les créer, à les mettre en place, à les suivre, à les évaluer. Car les soignants, au contact des patients atteints par cette maladie, de même que les aidants familiaux, professionnels, dans tous les cas, sont confrontés le plus souvent, malheureusement, à l'échec, à l'aggravation de la maladie. Et je pense que véritablement, la prise en soins non médicamenteuse entraîne un retour positif, et donc toutes les activités dont on a parlé aujourd'hui, et de multiples encore, entraînent un retour positif sur le vécu des soignants. Et pour nous, médecins, je pense que le vécu des soignants est extrêmement important pour que les équipes ne s'épuisent pas. Je crois aussi que on a passé des étapes en matière de prise en soins non médicamenteuse, et en particulier, un peu à côté du débat d'aujourd'hui, mais qui peut être utile, c'est l'évaluation. On parle aujourd'hui d'évaluer ce qui s'est passé, et l'évaluation des prises en soins non médicamenteuses paraît quelque chose de très important. Par exemple, dans les accueils de jour, on n'a pas tellement la pratique d'évaluer les actions. Et il nous est arrivé d'évaluer notre action effectuée au centre Speranza Albert II, par exemple, en matière de, tout simplement en pesant les patients, en prenant leur poids tous les mois. Et on s'est aperçu, au fur et à mesure de l'activité de ce centre, que des patients qui déjeunent une fois par semaine au centre Speranza, à peu près un tiers de nos patients prennent entre 5 et 10% du poids du corps dans les 3 mois qui suivent leur admission au centre. Ça veut dire que le travail qu'on fait dans un accueil de jour peut avoir des conséquences sur ce qui se passe ensuite à domicile. Et donc, ce n'est pas un petit enjeu. Aujourd'hui, face à, il faut bien le reconnaître, l'absence de thérapeutiques médicamenteuses curatives, même si on a des espoirs, eh bien, le non médicamenteux est quand même quelque chose de prioritaire, non seulement pour la qualité de vie, mais aussi pour les soins aux patients, pour le prendre soin. Alors, on a bien noté qu'il n'était peut-être pas raisonnable de penser, comme l'a dit M. Platel, qu'un effet thérapeutique à long terme de nos actions décrites aujourd'hui et à venir soit envisageable. On a bien compris la mémoire de travail qui ne va pas durer longtemps, on sait bien tout ça. Mais ce qui compte, c'est l'instantanéité, c'est de mettre bout à bout ces différents moments, de façon à avoir un projet de vie, et puis ensuite d'évaluer qu'est-ce que cela va apporter aux patients. Et puis c'est cette fameuse acquisition de familiarité qui est une porte ouverte vers des espoirs particulièrement intéressants, me semble-t-il. On a parlé de partage, d'estime de soi, on a parlé d'émotion, et bien entendu, le travail fait dans ce sens fait surgir des émotions. On travaille sur les émotions qui sont longtemps conservées au cours de la maladie d'Alzheimer. On l'a dit, on l'observe. On a parlé également, à l'occasion de multiples activités diverses, dont vous vous souvenez tous. On a parlé en particulier d'un mot qui m'a particulièrement touché, parce que je crois véritablement que je partage cette position, c'est la théâtralisation. Et je prendrai un exemple qu'on n'a pas cité aujourd'hui, ça va peut-être vous faire sourire, mais c'est le clown. On a eu une expérience dans le service il y a quelques années où une jeune femme déguisée en clown est venue se mêler aux agents du service, au personnel, et est venue se mettre aux côtés des patients.
Et je prends l'exemple d'une patiente malheureusement apathique qui ne répondait pas du tout aux stimulations de communication, aux tentatives de communication de nos infirmières, aides-soignantes, de nous. Et en fait, la jeune femme s'est assise à côté d'elle, elle a mis son épaule contre la sienne, elle a regardé en souriant, elle a tutoyé, elle a appelé par son prénom, et alors comment tu vas? Et la dame s'est tournée vers elle, elle s'est mise à sourire, et elle lui a dit 3 mots, qui peut-être n'avaient pas trop de sens pour nous, mais qui pour elle en avaient. Alors on ne s'est pas déguisé en clown après, hein, parce que bon, mais néanmoins, je pense que d'un point de vue simplement de l'idée, et d'un point de vue de la présentation, ça veut dire que si on ne communique pas avec telle personne, c'est pas parce qu'on ne peut pas communiquer, et qu'il y a peut-être un chemin qui permet d'arriver à communiquer. Et enfin, pour terminer, ce que je voudrais retenir d'aujourd'hui, moi aussi, c'est que en fait, la prise en soins non médicamenteuse, on l'a longtemps faite par défaut, parce qu'on ne pouvait rien faire d'autre, alors on a fait de l'occupationnel. Et en fait, aujourd'hui, eh bien, sinon à titre thérapeutique, du moins, on a des actions, les a vues, multiples, complémentaires, faisant ressurgir des émotions, dont on peut évaluer l'impact, et qui probablement améliorent la qualité de vie. Et de plus, on bénéficie de l'apport des neurosciences, on bénéficie de l'imagerie fonctionnelle. On a parlé de l'amygdale, on a parlé de l'imagerie fonctionnelle, l'histoire de la pomme mangée par le singe, les neurones miroirs. Et tout ça, effectivement, ça donne non seulement du sens humain par rapport à ce qu'on a vu, mais ça donne également un sens par un support fondamental et un support scientifique. Donc je crois que c'est extrêmement encourageant, et je pense que l'AMPA a été particulièrement novatrice, et surtout les orateurs ont été, je trouve, particulièrement dans l'action et dans l'action au profit des patients. Et je crois que franchement, c'est un grand merci qu'on doit à tous ceux qui sont intervenus. Voilà.